Aujourd'hui, mes frères, en ce lundi saint, nous méditons sur la prophétie d'Isaïe dans l'Épître qui annonce le Messie souffrant dans sa passion. Le Messie qui subit les crachats, les colibets et la flagellation. Le Messie auquel on va donner des coups, auquel on va arracher la barbe, c'est-à-dire donc le malmener, même physiquement sur sa tête, comme on peut le voir sur le linceul de Turin, bien sûr. Et ce Messie qu'on va flageller, qu'on va frapper, garde la tête haute, garde la paix intérieure et ne se révolte pas et accepte volontairement de subir toute cette haine, ce déversement de la colère des hommes qui est le fruit du péché et de la révolte d'Adam et Ève. Celui qui ne se laisse pas toucher par cet épître aujourd'hui n'a rien compris. Celui qui ne se laisse pas toucher, c'est qu'il a encore le cœur très dur, trop dur. Aujourd'hui, en lisant l'épître, nous devrions avoir beaucoup de compassion, nous devrions ressentir beaucoup de tristesse à l'idée que nos péchés causent cela tous les jours au Messie. Mais on ne doit pas en rester là, parce que la souffrance pour la souffrance n'a aucun sens, aucun intérêt. Et donc la question qui nous vient à la fin de cet épître est comment changer, comment consoler ce Messie souffrant, comment arrêter enfin une bonne fois pour toutes dans notre vie notre capacité à faire le mal et comment tout transformer en bien. Alors l'Évangile nous montre le chemin. La femme qui lave les pieds de Jésus et qui les essuie avec ses cheveux dans l'Évangile, c'est la femme qui veut réconforter le Christ. Le geste du lavement des pieds du jeudi saint, le geste du lavement des pieds d'aujourd'hui, le geste du lavement des pieds dans l'Écriture sainte et en Orient ne signifie pas seulement l'hospitalité, mais aussi le réconfort. Jésus, en lavant les pieds de ses disciples, veut les réconforter pour leur permettre d'aller encore plus loin, de persévérer dans leur chemin de foi. La sainte femme aujourd'hui qui lave les pieds de Jésus veut l'aider et le réconforter afin qu'il aille lui-même plus loin et qu'il aille jusqu'au bout de son sacrifice. Nous-mêmes aujourd'hui et cette semaine, nous voulons laver les pieds de Jésus. Nous voulons l'aider, l'accompagner à poser un pas de plus et encore un pas de plus jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice, jusqu'à sa mort sur la croix. Nous voulons l'accompagner sans faille. Et pour cela, comment faire? C'est la pénitence, c'est la confession. En ce moment, vous êtes privés de la confession, du sacrement de confession, mais vous n'êtes pas privés de la contrition, en aucun cas. Le pape François l'avait dit il y a plusieurs semaines maintenant, et je vous encourage en ce début de Semaine Sainte à ouvrir le catéchisme de l'Église catholique. Tout est dedans, toutes les réponses à vos questions, qui sont nombreuses en ce moment sur la confession, sont dedans. Vous devez aujourd'hui, demain, avant le Triduum pascal, vous devez faire une confession spirituelle. Vous ne pourrez pas, pour la majorité d'entre vous, recourir à un prêtre. Seules les personnes qui, au hasard de la providence, entrent dans une église et voient un prêtre peuvent lui demander à l'occasion, bien sûr, une confession. Mais les prêtres en ce moment ne se déplacent pas car ils jouent la règle du confinement. Est-ce que cela veut dire qu'on est fichu? Est-ce que cela veut dire qu'on ne peut pas être pardonné? Bien sûr que non. Relisez le catéchisme de l'Église catholique, il y a deux situations possibles pour vous et pour moi. On peut être en état de péché véniel seulement, c'est-à-dire les péchés quotidiens, les péchés qui nous ralentissent dans notre marche vers le salut, les péchés qui ne font pas de nous des damnés, mais qui font de nous des chrétiens plus faibles, plus mous, plus lents,
Ces péchés-là peuvent être pardonnés de plein de façons différentes, notamment par une belle communion spirituelle, mais aussi par un acte de contrition bien fait. C'est pourquoi les moines, les prêtres, les consacrés, dans les complis le soir, prient le confiteor, font leur examen de conscience et prient le confiteor, le je confesse à Dieu. C'est pourquoi dans beaucoup de familles, on récite l'acte de contrition le soir et on demande pardon fermement à Dieu pour ses péchés véniels, particulièrement. Et on fait une belle communion spirituelle et tous les sacrifices de la journée, les pénitences, on les offre en réparation pour nos péchés et Dieu pardonne. Le péché véniel est détruit de 1001 façons différentes. Si on se confesse régulièrement de ce péché véniel, ce n'est pas seulement pour obtenir un pardon objectif et être absolument certain par les paroles du prêtre sur nous que nous sommes pardonnés, mais c'est aussi parce que la confession produit d'autres fruits. La force pour résister aux tentations, la paix de l'âme, la douceur de l'âme, l'humilité. Et c'est pourquoi on se confesse régulièrement de ces péchés véniels. Mais en soi, ça n'est pas absolument nécessaire. Donc, vous avez à votre disposition aujourd'hui tous les moyens pour être pardonné de vos fautes et pour réconforter ainsi le cœur de Jésus qui n'attend que ça. Pardonner, pardonner et pardonner. La deuxième situation possible, c'est celle du pécheur en état de péché mortel. Celui qui, tant qu'il ne regrette pas, est en train de tracer sa route vers l'enfer. Celui qui est dans la révolte et la haine de Dieu parce qu'il a péché dans une matière grave, avec pleine connaissance, avec plein consentement. Il savait que c'était grave et il l'a fait. Celui-là, il sait qu'il doit recourir à la confession sacramentelle dès que possible. Mais dans l'intervalle, entre maintenant et la confession, est-ce que celui-là ne peut pas être pardonné? Déjà, bien sûr que si. Par une belle contrition parfaite. Comment faire? Ferme la porte de ta chambre et prie ton Père qui est dans le secret. Demande-lui pardon pour ta faute. Dis-lui, mon Dieu, je sais que j'ai péché en agissant sur cette matière. Je sais que ce péché est grave. Je sais que ce péché vous déplaît profondément. Je sais que ce péché, si je ne le regrettais pas, m'amènerait en enfer. Je sais qu'en faisant ce péché, je ne vous ai pas du tout réconforté, mais je vous ai au contraire un petit peu flagellé, un petit peu frappé dans votre passion. Et mon Dieu, je déteste ces idées-là. Je déteste ce mal que j'ai commis. Je déteste l'idée de vous avoir fait du mal encore. Je suis faible, j'ai besoin de vous. Je veux me convertir. Je veux revenir vers vous. Mais pour cela, j'ai besoin de votre grâce. Je me confesserai dès que possible, mon Dieu. Dans quelques jours, dans quelques semaines. Mais vous voyez bien aujourd'hui mon impossibilité de me confesser. Dès que possible, j'irai, mais déjà d'ici là, pardonnez-moi. Pardonnez-moi tout entier. Et c'est là que vous pouvez prier votre acte de contrition, votre confiteor avec un cœur broyé par la tristesse. Les larmes ne coulent pas forcément, mais la volonté pleure. La volonté qui veut se détourner de ce péché et revenir dans le droit chemin. Et Dieu pardonne déjà. Il pardonne déjà parce que vous lui avez dit, et il le sait, il l'a entendu, que vous alliez vous confesser dès que possible. Et Dieu qui est hors du temps vous applique déjà, maintenant, les bienfaits de la confession que vous allez recevoir demain, après-demain. Voilà pourquoi quand le confinement sera fini, quand vous verrez le prêtre, vous irez vous confesser parce que vous l'avez promis à Jésus. Et la confession permettra de sceller dans le marbre avec les paroles objectives du prêtre le pardon que vous aviez déjà reçu. Voilà pourquoi on ne communie pas avant d'avoir reçu ces paroles du prêtre, parce qu'on reste humble et que l'on ne sait pas, bien sûr, soi-même, en toute humilité, si vraiment on a atteint cette contrition parfaite. Donc on espère fermement avec joie, on pose des communions spirituelles, on garde le courage et l'espérance et la foi, et on attendra tranquillement la prochaine
confession sacramentelle pour pouvoir communier au corps du Christ dans la communion eucharistique. Voilà ce qu'est la doctrine de l'Église à propos des sacrements et de la confession particulièrement. Donc ne vous inquiétez pas si en ce moment vous ne pouvez pas vous confesser sacramentellement. Vous en souffrez bien sûr, offrez-le, offrez cela comme une pénitence supplémentaire. Mais ne vous inquiétez pas, Dieu vous pardonne si vous accomplissez ce que nous venons de vous proposer aujourd'hui. Réconfortez le cœur de Jésus en baignant ses pieds, en les lavant avec vos cheveux. Donnez votre pénitence et votre regret, votre remords à Dieu, et vous lui permettrez, jour après jour dans cette semaine sainte, d'aller jusqu'au sacrifice ultime par amour pour vous, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.